Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous tombez sur cette vidéo, il y a évidemment pas de hasard, on est bien d'accord, c'est que ça doit vous concerner. Donc je voulais vous parler aujourd'hui d'accepter ce qui est. Alors quand je dis accepter ce qui est, c'est accepter qu'une bonne partie de notre souffrance, elle vient du fait que l'on se bat toujours avec notre passé, avec les énergies, les émotions que génère ce passé, qui est parfois, pour certains et certaines, douloureux. Donc on a toujours pensé que accepter, c'était résigner. Pas du tout. Ça n'est pas du tout résigner, se résigner, hein, c'est juste comprendre que cette souffrance que vous ressentez par rapport à ce passé, par rapport à ce que vous avez vécu, il est inutile et il vous mène à rien en fait. Il vous permet juste de faire perdurer votre souffrance, de ressasser le passé. En fait, c'est une souffrance permanente qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être positif, qui vous empêche de créer d'autres choses dans votre présent. Alors accepter, ça vous permet tout simplement de cesser d'être en conflit avec qui vous êtes, avec ce qu'il est vraiment dans votre vie, ce qui existe, ce qui a existé dans votre vie, ce que vous avez vécu. Vos attitudes de refus par rapport à ça ne conduisent à rien en fin de compte, ni à la sérénité, ni au bonheur. Donc quand vous vous résignez, vous pouvez penser, je suis obligé de supporter cette situation, en même temps, elle me rend malheureux ou malheureuse. Derrière la résignation, il y a toujours un non intérieur camouflé. Et c'est une façon de, en quelque sorte, sans en avoir conscience, se positionner en victime. Et se positionner en victime, c'est continuer à être une victime. Donc, ça n'a aucun avantage pour vous. C'est tout simplement accepter, c'est ressentir sereinement qu'il est temps de consentir à toutes ces choses contre lesquelles on ne peut rien. Il y a des choses sur lesquelles on peut se battre, ressasser, rechercher des solutions, etc. Si elles font partie de votre passé, elles sont là pour une raison et elles ne peuvent pas être changées. Ce que l'on peut changer, c'est notre présent et notre futur. Donc là, je ne vous apprends rien. Euh, il suffit de dire oui à ce que l'on ne peut pas changer en fin de compte, parce que ça fait partie de ce que on pourrait appeler le jeu de l'existence, ou le destin, ou le karma, ça dépend comment vous le nommez, tout simplement, comment ça vous parle. Et dans un second temps, en acceptant ça, ça permet de changer ce qui peut l'être actuellement dans le présent. Quand vous acceptez ça, ben vous pouvez vous dire, j'ai vécu quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai été maltraité, j'ai été trahi, j'ai été trompé, j'ai été plein de choses. J'aurais préféré ne pas vivre ce que j'ai vécu, ou alors j'aurais préféré que telle personne ne se comporte pas comme ça avec moi. Mais je l'ai vécu et je ne peux pas changer ces événements du passé ni les comportements des autres en fin de compte. Même dans le présent, on ne peut pas changer le comportement des autres. Donc il est possible que quand vous dites ces phrases, il y ait des émotions qui remontent. Quand vous vous rappelez un souvenir douloureux et que vous vous dites ben, j'aurais préféré vivre autre chose, ça peut faire remonter des émotions qui étaient bloquées dans votre inconscient et stockées dans votre ventre, hein. Et à ce moment-là, je vais juste vous dire, acceptez de les accueillir, ces émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Et pleurez autant de fois qu'il est nécessaire de le faire pour faire le deuil définitif qu'exige en fait cette situation que vous avez vécue. Accepter, c'est aussi vous rendre libre et disponible pour continuer votre vie et pour obtenir dans le présent, vivre dans le présent ce que vous voulez vraiment. Alors vous ne pouvez pas changer votre passé ou les agissements des autres. Ça, je le répète parce que c'est quelque chose que vous devez acter et accepter
En revanche, vous pouvez changer la manière de les vivre. Et si quelque part vous travaillez un petit peu sur ces blocages du passé, ces douleurs du passé, cette souffrance qui vit en vous quelque part, cachée dans votre inconscient et dans vos émotions, eh bien vous avez le pouvoir de faire le deuil de ces expériences. Ça ne sert à rien de continuer à les faire vivre en vous, sauf de souffrir. Donc je vous invite aujourd'hui à réfléchir à quelles situations négatives, aux situations qui vous ont mis dans une souffrance, que vous continuez à nourrir avec des schémas répétitifs, des émotions, des peurs, des blocages, des croyances limitantes. Donc réfléchissez à tout cela et dites-vous tout simplement, oui, je l'ai vécu, mais aujourd'hui je suis encore là, je l'ai surmonté. Malgré tout, j'ai traversé ces épreuves. Donc soyez fiers de ce que vous avez traversé. Et si ces épreuves sont vraiment très lourdes, très difficiles à accepter, eh bien vous savez que si je vous en parle, c'est que j'ai des solutions pour vous. Alors si vous êtes dans cette phase désagréable où vous ressassez encore, où les schémas répétitifs sont fréquents dans votre vie, si vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui bloque, ou si vous n'arrivez pas à pardonner, j'ai envie de dire, même si l'être humain n'est pas fait pour pardonner, votre âme, elle, peut pardonner. Donc si c'est encore compliqué pour vous, même si vous avez essayé, si vous avez travaillé dessus et que vous vous rendez compte que ça vous impacte encore et encore, eh bien n'hésitez pas à me joindre au 06 52 21 30 29. On trouvera une solution ensemble pour que vous puissiez vivre votre présent sur de meilleures bases et bâtir votre avenir dans la joie et la paix intérieure. Je vous souhaite à tous une excellente journée.